Il s'ouvre demain au palais des congrès de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Cet après-midi, on a assisté à un ballet d'arrivées de chefs d'État et de gouvernement qui seront un rendez-vous de ce 42e sommet demain. Au tableau des arrivées, plusieurs chefs d'État, notamment Dioncounda Traoré du Mali, le premier à fouler le sol ivoirien, Serifo Namadjo de la Guinée-Bissau et Blaise Compaoré du Burkina Faso. Tous ces chefs d'État ont été accueillis par leur homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui lui-même est arrivé à Yamoussoukro cet après-midi. À sa descente d'avion, le chef de l'État s'est prononcé sur les enjeux de ce 42e sommet de l'institution sous-régionale. Je vous propose de l'écouter. D'abord, je suis très heureux de revenir à Yamoussoukro. Nous essaierons de venir plus souvent. Et je suis avec Mme Ouattara parce que nous avons la visite prochaine, la visite d'État du président Jonathan Goodluck, qui viendra donc dans quelques jours, le 28, demain d'ailleurs avec Mme Jonathan. Et c'est un sommet qui est important. C'est important, nous allons faire le point sur l'évolution de la situation au Mali, qui, à mon sens, se déroule dans de bonnes conditions, malgré les difficultés. Nous parlerons aussi de la Guinée-Bissau. Il ne faut pas oublier que la Guinée-Bissau traverse un moment difficile. Nous allons insister que la transition en Guinée-Bissau soit enfin reconnue. Nous estimons que cela a trop tardé. Il est urgent que nous puissions donner un peu de souffle au peuple de Guinée-Bissau. Bon, les autres questions à l'ordre du jour, vous savez, c'est une charge. C'est le président de la CEDEAO. Je l'ai accepté parce que mes pairs l'ont souhaité. Et donc, bien entendu, nous verrons comment les choses vont se développer.